Et si les ruines de votre vie étaient là, si les fondations d'une forteresse? 5 règles d'un samouraï légendaire pourraient tout changer. Il y a des moments où la vie semble se briser en 1000 morceaux. Un échec, une perte, une trahison. Et soudain, le sol se dérobe sous nos pieds. On se sent perdu, sans carte ni boussole, errant dans les décombres de ce qui était autrefois notre réalité. La question qui nous hante est simple, et pourtant écrasante. Comment réparer ce qui est cassé? Comment se relever quand on a l'impression d'avoir touché le fond? On cherche des réponses partout, dans les livres, auprès de nos amis, sur Internet, espérant trouver une solution miracle, une formule magique qui effacera la douleur. Et si cette réponse ne se trouvait pas dans des théories complexes ou des promesses vagues, mais dans la sagesse intemporelle d'un homme qui a vécu il y a plus de 400 ans? Un homme connu comme le plus grand épéiste de l'histoire du Japon, Miyamoto Musashi. On pourrait penser qu'un guerrier légendaire, un maître du sabre, n'a rien à nous apprendre sur nos propres batailles intérieures, sur nos cœurs brisés ou nos espoirs anéantis. Pourtant, Musashi lui-même a connu le désespoir le plus total. Très jeune, il a vu son monde s'effondrer et a été forcé de tout reconstruire à partir de rien, avec pour seules armes sa volonté et son intelligence stratégique. De ses propres cendres, il n'a pas seulement forgé une légende, mais aussi une philosophie de vie, un ensemble de principes clairs, 5 règles précises, qu'il a utilisées pour transformer sa propre vie brisée en une œuvre d'art de résilience et de maîtrise. Ces règles ne sont pas des commandements mystiques ou des concepts abstraits. Ce sont des outils, un plan d'action, un guide pratique pour quiconque se sent au plus bas. Elle pourrait bien être votre propre plan pour sortir du gouffre, pour transformer les débris en une nouvelle structure, plus solide qu'avant. N'attendez pas de formules magiques ou de pensées positives forcées. La sagesse de Musashi est directe, parfois brutale, mais toujours profondément libératrice. Elle ne nous demande pas d'ignorer la douleur, mais de la regarder droit dans les yeux et de l'utiliser comme un levier pour notre reconstruction. C'est une approche qui ne cherche pas à effacer les cicatrices, mais à les transformer en symboles de notre force. Au cours des prochains instants, nous allons explorer ensemble ces 5 principes. Chaque règle est une étape, une clé qui ouvre une nouvelle porte vers la sortie du désespoir. Nous allons commencer par la toute première, celle qui constitue le socle de toute reconstruction possible. C'est peut-être la plus difficile à entendre, mais sans elle, tout le reste s'écroule inévitablement. Mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il y a une première vérité, aussi brutale que libératrice, que nous devons affronter. C'est la fondation de tout le reste. La première règle de Miyamoto Musashi pour réparer une vie brisée peut sembler presque trop simple, presque insultante dans sa simplicité. Acceptez la vie telle qu'elle est. Ne vous battez pas contre la réalité. Ces mots peuvent paraître faibles face à une immense douleur. Accepter? N'est-ce pas la même chose que d'abandonner, de se rendre, de laisser le malheur gagner? Pas pour Musashi. Pour lui, l'acceptation n'était pas un acte de faiblesse, mais le premier véritable acte de pouvoir. Pour comprendre la force de cette règle, il faut se transporter en l'an 1600. Musashi n'a que 17 ans. Il combat dans une guerre dévastatrice, la bataille de Sekigahara. Son camp est anéanti, complètement vaincu. Du jour au lendemain, il perd tout. Son clan, sa sécurité, son avenir. Il devient un fugitif, un survivant du mauvais côté de l'histoire. Une telle défaite aurait pu briser n'importe qui. Il aurait pu passer le reste de sa vie à maudire son sort, à nier ce qui s'était passé, à se noyer dans l'amertume et l'apitoiement. Mais au lieu de cela, Musashi a fait quelque chose de radical. Il a embrassé la dure vérité.
Il a accepté que son monde avait changé pour toujours. Il ne s'est pas menti à lui-même en espérant un retour en arrière miraculeux. Il a regardé la réalité en face et a dit « Voilà où je suis maintenant ». Pourquoi est-ce si puissant? Parce que tant que vous résistez à ce qui est arrivé, tant que vous niez la réalité de votre situation, vous êtes paralysé. Toute votre énergie est dépensée à lutter contre un mur qui est déjà tombé sur vous. Vous ne pouvez pas commencer à retirer les débris si vous prétendez encore que le mur est debout. Imaginez votre propre vie. Peut-être avez-vous perdu un emploi, une relation, ou même votre sentiment d'identité. Plus vous luttez en vous disant « cela n'aurait pas dû arriver », plus la douleur s'intensifie. Musashi a compris qu'on ne peut pas commencer à reconstruire si l'on se bat encore contre l'ancienne réalité. L'acceptation, c'est le moment où l'on cesse de frapper contre les briques et où l'on commence à chercher une issue. Musashi a accepté sa défaite, non pas comme une malédiction permanente, mais comme une leçon. Il s'est posé la seule question qui comptait vraiment. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce simple changement de perspective est libérateur. Il déplace la question de « pourquoi moi ?» à « et maintenant ?» C'est le moment où vous reprenez le contrôle, non pas sur ce qui s'est passé, car le passé est immuable, mais sur votre prochaine action. L'acceptation arrête l'hémorragie émotionnelle. Elle ne guérit pas la blessure instantanément, mais elle empêche qu'elle ne s'aggrave. Pour Musashi, accepter la défaite a préparé le terrain pour son incroyable retour. Il s'est regroupé, a tiré les leçons de ses échecs et s'est préparé pour le prochain chapitre de sa vie. Une fois que vous cessez de vous battre contre la réalité, le saignement s'arrête. Mais un nouveau danger apparaît, une tentation séduisante qui promet un soulagement rapide, mais ne fait que creuser la tombe plus profondément. Musashi avait une règle stricte pour ce piège. Lorsque notre vie est en morceaux, que le sol tremble encore sous nos pieds, l'instinct de survie nous pousse à chercher un refuge, n'importe lequel, pour échapper à la douleur. C'est ici que se présente le piège le plus séduisant, celui que Musashi a identifié comme un obstacle majeur à toute véritable guérison. Sa deuxième règle est un avertissement clair et direct. Ne poursuivez pas le plaisir pour échapper à la douleur. À première vue, cela semble contre-intuitif. N'est-il pas normal de chercher un peu de réconfort quand on souffre? Oui, mais Musashi ne parle pas du réconfort naturel. Il parle de la poursuite active, presque désespérée, de plaisir facile pour anesthésier notre esprit. Pour nous, aujourd'hui, cela se traduit par des heures perdues devant les écrans, une consommation excessive de nourriture, d'alcool ou toute autre distraction qui nous permet d'oublier, ne serait-ce qu'un instant. Musashi savait que chercher à panser son désespoir avec des plaisirs éphémères, c'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Sur le moment, cela semble étancher notre soif, mais au final, cela ne fait que nous laisser encore plus déshydratés. Cette course au plaisir est un esclavage. Elle nous empêche d'être dans le moment présent. On devient un esclave de nos envies, courant frénétiquement d'une distraction à l'autre, sans jamais vraiment s'attaquer aux problèmes de fond. La douleur est toujours là, sous la surface, attendant que l'effet du plaisir se dissipe pour ressurgir, souvent avec encore plus de force. Après sa défaite écrasante, Musashi aurait pu facilement abandonner. Il aurait pu chercher une vie confortable, se mettre au service d'un seigneur riche et oublier ses ambitions dans le luxe et la sécurité. Il a fait exactement le contraire. Il a embrassé une vie de difficultés intentionnelles pour se forger à nouveau. Il a erré comme un ronin, un samouraï sans maître, vivant souvent dans la nature sauvage, loin de tout confort. La légende dit même qu'il évitait de prendre des bains pour ne jamais être surpris sans son arme. C'est dire à quel point il rejetait le luxe superflu. Au lieu du plaisir, il a choisi un but. Chaque journée était consacrée à l'entraînement, à l'apprentissage,
à l'affûtage de son art de l'épée, et non à la recherche des délices des tavernes. C'est cette discipline spartiate qui lui a permis de sortir du désespoir et de devenir plus fort qu'avant. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Quand les choses vont mal, cherchez-vous le confort ou cherchez-vous la croissance? C'est une question difficile. Musashi nous met au défi d'endurer un peu d'inconfort maintenant, afin d'échapper à une plus grande souffrance plus tard. En résistant à l'envie de vous perdre dans des marathons de séries ou d'autres solutions rapides, vous créez un espace pour affronter vos problèmes de front. Oui, c'est douloureux de faire face à la vie sans anesthésie, mais cette douleur, si elle est bien canalisée, peut devenir le carburant de votre transformation. Musashi disait en substance que les choses agréables ne sont utiles que lorsqu'elles viennent naturellement, pas lorsqu'on les poursuit comme un loup affamé. En rejetant les plaisirs faciles, vous dégagez le brouillard. Vous voyez votre situation avec une clarté impitoyable. Mais dans ce silence, face à vous-même, une tempête se lève. La peur, la colère, la tristesse. Comment naviguer ces eaux sans faire naufrage? Après avoir accepté la réalité et résisté à l'appel des distractions futiles, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, dans un silence presque assourdissant. C'est là que le véritable chaos commence, le chaos émotionnel. Un moment, on est submergé par une tristesse infinie. L'instant d'après, une colère brûlante nous consume. Quand on a touché le fond, nos émotions deviennent une tempête intérieure. Musashi a compris que naviguer cette tempête était crucial et que céder à ces vagues impulsives ne faisait qu'aggraver le naufrage. Sa troisième règle est donc un pilier de la maîtrise de soi. Contrôlez vos émotions, n'agissez pas par impulsion. Cette règle va directement à l'encontre d'un conseil moderne très populaire. Suis ton cœur. Pour Musashi, cette idée était non seulement erronée, mais dangereuse. Pourquoi? Parce qu'un cœur brisé ou en colère est rarement un bon guide. Les décisions prises sous l'emprise d'une émotion extrême sont rarement sages. Comme il l'expliquait, de tels sentiments sont souvent irréfléchis. Lorsque votre vie est en éclats, votre cœur peut vous pousser à faire toutes sortes de choses drastiques. Tout abandonner, vous en prendre à vos proches, ou même vous faire du mal. La vie de Musashi est simple. Faites une pause. Ne faites pas confiance à vos réactions instinctives. Régulez-les avec la raison. Pour illustrer la puissance de ce principe, il suffit de regarder son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, un autre maître épéiste. Musashi est arrivé sur le lieu du duel avec plusieurs heures de retard, une stratégie délibérée pour déstabiliser son adversaire. Au moment où Musashi est finalement apparu, Kojiro était hors de lui, rouge de colère. Il était aveuglé par une émotion impulsive. Dans cet état, il a commis des erreurs fatales. Musashi, qui était resté calme et stratégique, l'a vaincu d'un seul coup. Cette victoire, une question de vie ou de mort, n'a été possible que parce que Musashi maîtrisait ses émotions, tandis que son adversaire s'était laissé submerger par les siennes. Vous ne livrez peut-être pas de duel au sabre, mais le principe reste exactement le même. Si vous laissez la panique, la rage ou le désespoir guider vos actions, vous ne ferez qu'aggraver votre situation. Agir sous le coup de la colère pourrait brûler les ponts dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Prendre des décisions dans une profonde tristesse pourrait vous faire fermer des portes à des opportunités futures. L'impulsion est l'ennemi lorsque votre vie est déjà fragile. La règle de Musashi est un appel à la maîtrise de soi. Lorsque vous êtes au plus bas, prenez l'habitude de prendre du recul par rapport à vos émotions avant d'agir. Demandez-vous, suis-je sur le point de faire cela simplement parce que je suis bouleversé en ce moment? Si la réponse est oui, accordez-vous un jour, une semaine. Les esprits plus calmes prévaudront toujours.
Cela ne signifie pas que vous devez supprimer ce que vous ressentez. Au contraire, ressentez l'émotion, comprenez-la, mais ne la laissez pas tenir les rênes. Laissez la raison guider votre prochain mouvement. Cette approche calme vous empêchera de creuser un trou encore plus profond, alors que vous essayez de sortir de celui dans lequel vous êtes déjà. Avec le calme, vient la clarté. Mais même avec un esprit clair, un autre piège nous attend au fond du gouffre, celui de devenir le centre de notre propre misérable univers. Musashi a appris qu'il devait sortir de sa propre tête pour vraiment avancer. Lorsque la vie nous brise, il est naturel de se replier sur soi-même, de s'enrouler autour de sa propre douleur comme un animal blessé. Notre souffrance devient le centre de l'univers. Chaque pensée commence par moi. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ma vie est tellement horrible. Cette obsession de soi, bien que compréhensible, est une prison. La 4e règle de Musashi est la clé pour s'en échapper. Elle est simple, mais profonde. Pense légèrement à toi-même et profondément au monde. En d'autres termes, ne sois pas obsédé par ta propre personne. Cela ne veut pas dire que vos problèmes n'ont pas d'importance. Cela signifie simplement que vous n'êtes pas la seule personne à en avoir et que le monde est bien plus vaste que votre douleur personnelle. En prenant de la distance, en dézoomant pour voir la situation dans son ensemble, vous allégez le poids oppressant de votre tragédie personnelle. Plus vous vous focalisez sur vous-même, plus vous vous aveuglez aux solutions, aux opportunités et au soutien qui vous entourent. Pensez à Musashi. Après d'innombrables victoires et des duels qui ont fait de lui une légende vivante, il aurait pu développer un ego de la taille d'une montagne. Il aurait pu passer son temps à contempler sa propre grandeur ou, au contraire, à ruminer ses échecs passés. Au lieu de cela, il a cherché l'humilité. Il a étudié la philosophie, la calligraphie, la peinture. Il a regardé profondément le monde au-delà de lui-même. On raconte que dans les dernières années de sa vie, Musashi a passé du temps dans une grotte à écrire son célèbre « Livre des 5 anneaux », méditant sur la stratégie et la vie. Dans cette solitude, il ne se lamentait pas sur son sort, ni ne se glorifiait. Il analysait les principes profonds du monde. En sortant son ego de l'équation, il a pu voir la vérité plus clairement. Cet état d'esprit est essentiel pour reconstruire une vie brisée. Sortez de votre propre tête. Vous réaliserez alors que vos échecs ou vos peines de cœur, aussi dévorants qu'ils puissent paraître, ne sont pas la fin du monde. La vie continue, et vous le pouvez aussi. Essayez ce changement de perspective. Au lieu de penser « j'ai gâché ma vie, je suis condamné », demandez-vous « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation qui pourrait aider quelqu'un d'autre ?» ou « que se passe-t-il dans le monde dont je peux encore faire partie ?» Se mettre au service des autres, apprendre de nouvelles compétences ou même simplement apprécier la nature ou l'art peut vous sortir de votre spirale mentale infernale. La règle de Musashi nous montre que la perspective est un puissant guérisseur. Lorsque vous pensez légèrement à vous-même, vous cessez de traiter chaque échec comme une condamnation personnelle et vous le voyez comme un simple événement dans une histoire beaucoup plus grande. Lorsque vous pensez profondément au monde, vous puisez des connaissances et de l'inspiration bien au-delà de votre bulle personnelle. Cette humilité vous rend résilient, comme un bambou qui ploie sous le vent sans jamais se rompre. Elle ouvre la porte à l'espoir. Cependant, alors que vous commencez à regarder vers l'extérieur, un dernier poison peut s'infiltrer dans votre cœur. Musashi nous a mis en garde contre lui avec sa règle finale. Vous avez accepté la réalité. Vous avez rejeté les distractions. Vous avez calmé la tempête de vos émotions et élargi votre perspective au-delà de votre propre souffrance. Vous commencez à vous reconnecter au monde, à regarder vers l'extérieur. Et c'est là que le dernier et le plus insidieux des poisons peut s'infiltrer dans votre esprit. Vous voyez les autres,
ceux dont la vie semble intacte, facile, heureuse, et vous ressentez une pointe amère dans votre cœur. C'est la jalousie. La 5e et dernière règle de Musashi est peut-être la plus cruciale pour protéger votre esprit pendant que vous vous reconstruisez. Elle est sans appel. Ne soyez jamais jaloux. Lorsque vous êtes au fond du gouffre, voir le succès ou le bonheur de quelqu'un d'autre peut ressembler à un coup de poing dans l'estomac. Vous pourriez penser, ce n'est pas juste. Pourquoi ont-ils une vie si facile alors que je lutte ici, dans les ruines? Ce n'est pas seulement un conseil moral, c'est une sagesse de survie pour un esprit brisé. La jalousie est un acide. Elle ne ronge pas la personne que vous enviez, elle vous ronge vous, de l'intérieur. Lorsque vous êtes occupé à vous comparer aux autres, vous vous volez vous-même. Vous utilisez le peu d'énergie qu'il vous reste pour nourrir le ressentiment. Une énergie qui devrait être entièrement consacrée à votre propre guérison. Repensez au parcours de Musashi. Après sa défaite, pendant sa longue et solitaire errance pour devenir un maître, il a dû rencontrer de nombreuses personnes plus riches, de statut plus élevé ou menant une vie plus confortable. Il aurait pu devenir jaloux, amer, et se laisser consumer par ce sentiment d'injustice. Mais cela aurait été une distraction fatale, un gaspillage de sa concentration. Au lieu de cela, Musashi est resté focalisé avec une précision de laser sur sa propre amélioration, reconnaissant pour les compétences et la vie qu'il possédait encore. Il était trop occupé à élever sa propre existence pour convoiter celle de quelqu'un d'autre. Maintenant, pensez à votre situation. Peut-être que vos amis semblent tout avoir, des emplois stables, des familles heureuses, de belles maisons, pendant que vous ramassez les morceaux. Cette envie est naturelle. Mais Musashi vous dit de la laisser partir, pour votre propre bien. Chaque seconde que vous passez à envier la vie de quelqu'un d'autre est une seconde perdue pour la construction de la vôtre. Et souvenez-vous, vous ne voyez que la surface de leur histoire. Vous ignorez tout de leur propre lutte. Plutôt que de laisser la jalousie vous tirer vers le bas, utilisez le succès des autres comme la preuve qu'il est possible de remonter la pente. Considérez-le comme une source d'inspiration, pas de ressentiment. Et surtout, pratiquez l'antidote, la gratitude. Comptez vos propres bénédictions, aussi petites soient-elles. Peut-être avez-vous un ami qui vous soutient, une santé correcte, ou simplement la détermination de continuer à essayer. Cet état d'esprit crée de l'espoir. En purgeant la jalousie, vous libérez la dernière once d'énergie pour votre propre ascension. Chaque règle a posé une pierre. L'acceptation, la discipline, le calme, la perspective et maintenant la gratitude. Que se passe-t-il lorsque ces 5 piliers sont enfin assemblés? Nous voilà arrivés au bout du chemin tracé par Miyamoto Musashi. Regardons en arrière un instant. Chaque règle, prise séparément, est une source de sagesse. Mais leur véritable pouvoir se révèle lorsqu'elles sont assemblées, lorsqu'elles fonctionnent ensemble, comme un système complet pour la reconstruction de l'âme. Elles ne sont pas une simple liste de tâches, mais une philosophie de transformation. Pensez-y. L'acceptation remplace le déni, vous ancrant dans la réalité, aussi dure soit-elle. C'est le sol solide sur lequel vous pouvez commencer à bâtir. La discipline bloque les distractions vides de sens, protégeant votre énergie et votre concentration pour ce qui compte vraiment. C'est le mur qui vous protège des tentations destructrices. La raison apaise l'impulsion émotionnelle, vous permettant de prendre des décisions claires et réfléchies, même au cœur de la tempête. C'est votre boussole intérieure. La perspective vous sort de la prison de l'obsession de soi, vous reconnectant à l'immensité du monde et à ses possibilités infinies. C'est la fenêtre qui laisse entrer la lumière. Et enfin, la gratitude anéantit le poison de l'envie, vous permettant de vous concentrer pleinement
sur votre propre chemin, avec un cœur libéré. C'est le carburant qui alimente votre ascension. Superposez ces 5 couches, et que se passe-t-il? Les morceaux de votre vie brisée ne sont plus des ruines à pleurer. Ils deviennent les matériaux de construction de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'incassable. Une personne qui a connu le fond, qui a affronté la réalité, maîtrisé ses impulsions, trouvé une perspective plus large et choisi la gratitude plutôt que l'amertume, n'est pas simplement une personne réparée. C'est une personne qui a été forgée dans le feu. Les fissures ne disparaissent pas, mais elles sont remplies d'or, comme dans l'art japonais du kintsugi, rendant l'objet plus beau et plus résistant qu'auparavant. La promesse de Musashi n'est pas une vie sans douleur ou sans défi. Une telle vie n'existe pas. Sa promesse est celle de la résilience. La promesse que peu importe la violence de la tempête, vous aurez en vous les outils non seulement pour survivre, mais pour en sortir plus fort, plus sage et avec un but plus clair. Votre vie brisée n'était pas une fin, c'était une invitation à reconstruire, non pas à l'identique, mais mieux. Vous avez maintenant le plan. 5 règles, aussi intemporelles qu'efficaces. Le reste dépend de vous. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer, de choisir l'acceptation plutôt que la résistance, le but plutôt que la distraction, le calme plutôt que le chaos, la perspective plutôt que l'égocentrisme et la gratitude plutôt que la jalousie. C'est ainsi que l'on transforme les cendres en une forteresse. Si ce contenu vous a touché de quelque manière que ce soit, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et laissez votre commentaire ci-dessous.